Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Aujourd'hui, je vais aller à la rencontre d'un duo. Je vais demander des cartes pour une personne du côté gauche et aussi pour une autre personne du côté droit. Allons-y. Un couple, un duo, un partenariat, on verra bien. Allons à la rencontre de deux personnes. Un duo. Allons-y avec la première personne. Attendez, j'hésite. Ça doit être une personne qui doute beaucoup. D'après moi, je rencontre une personne dans le doute. Allons visiter l'autre personne maintenant. Oups, attendez, une carte s'est retournée, je pense. J'ai eu cette impression, mais je me suis peut-être trompée. Ah. C'est peut-être une personne qui a peur de se tromper. Donnez-moi une minute. Du côté droit, s'il vous plaît. Allons à la rencontre. Bon, je vais demander deux cartes maintenant de mon jeu haut, mais des cartes mots cette fois. Pour cette personne qui semble hésiter et dans le doute, et pour l'autre personne qui a peur de se tromper. Ok, allons-y. Bon, jeu, c'est quelqu'un qui quoi? Coupable. Coupable d'avoir joué à un jeu. C'est l'énergie du... Oups, attendez. Rival tout près. Donc, d'après moi, ici, je pense que c'est quelqu'un... Est-ce que c'est l'énergie du player? Au féminin, au masculin, qu'importe. Coupable d'avoir joué. Et rival, bien, on me parle de quoi? Compétition, rivalité. On veut gagner. Il y a une histoire de gain. On ne veut pas perdre. Il y a une histoire de course, de compétition, de rivalité. Donc, de ce côté, c'est une personne qui se sent coupable, jouer, d'avoir joué. OK, je vais y revenir. Ici, de ce côté gauche, on me présente une personne qui quoi? Le temps. Mais on dirait qu'on est... Il y a un blocage en lien avec le temps. Peur de manquer de temps. Le temps. Qu'est-ce que ça te dit? Attaque. Une personne qui quoi? Attaque et le temps. Attaque. C'est une personne qui se sent tout le temps attaquée, qui est sur sa défensive. Ici, c'est ce que je rencontre. C'est une personne qui se sent tout le temps attaquée, qui a peur de se faire attaquer, qui est sur la défensive, sur ses gardes. Et de ce côté, du côté droit, c'est une personne qui se sent coupable d'avoir joué. Il y a rivalité. Je vais demander une carte sur rival pour cette personne qui se sent coupable d'avoir joué. C'est l'énergie du gambler, du joueur ou de la joueuse. Là. Rappelez-vous, vous pouvez l'adapter. Ce rival, vous voulez me dire quoi pour cette personne? Bon, engagement, papier, message, contrat. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Qui a peur de l'engagement. Donc, même si cette personne-là, du côté droit, est en couple, en duo, c'est une personne qui, on dirait, ne s'engage pas. Il y a deux personnes dans sa vie. Du côté droit, là, ici, il y a une personne ici. Ouf, attendez. Résister. On ne pouvait pas résister. Donc, c'est quelqu'un qui a dit oui à la tentation.
On a cessé de résister. C'est quelqu'un qui se sent coupable, qui a dit oui à la tentation. Il y a deux femmes. C'est quelqu'un qui est en couple, mais on a beau être en couple, ça ne veut pas nécessairement dire ou automatiquement dire qu'on est réellement engagé. On peut être engagé, porter la bague au doigt, sans nécessairement être engagé envers soi-même et envers l'autre. Les apparences peuvent être trompeuses. Que signifie s'engager pour vous? On n'a peut-être pas la même définition là, de ce que veut dire s'engager. Donnez-moi une minute. Donc, il y a vraiment de la pression ici du côté droit. La pression, être dans l'entre-deux. C'est ce que j'ai. C'est une personne, c'est ce que je rencontre comme énergie, là. C'est une personne qui rencontre, il y a deux femmes dans sa vie. De ce côté-là, c'est une personne qui est en couple, qui n'a pas pu résister à la tentation et qui se sent coupable. Coupable. Je vais prendre environ une minute pour vous lire le message de l'engagement, étant donné que je vous ai parlé d'engagement. Donnez-moi quelques instants, ça ne sera pas long. Engagement. On va voir ce que la carte, le message de la carte engagement a à nous dire. Donnez-moi une minute. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. C'est le message de la carte de l'engagement pour nous faire réfléchir sur le thème. Donc ici, là, il y a quelqu'un qui ressent de la pression, qui se sentait tiraillé, qui était dans l'entre-deux et qui n'a pas pu résister à la tentation. C'est un père. C'est un homme. Un homme, on dirait que sa santé se détériore. Pourrir. Début de... se sent menacé. A peur. Donc, c'est un père ici qui a dit oui à la tentation. C'est ce que je rencontre là, comme énergie. De l'autre côté, attaque. Attendez, je vais me prendre une gorgée d'eau, ça ne sera pas long. Probablement qu'il y a des problèmes de communication. J'ai un nœud dans la gorge. Allons-y, attaque. C'est quelqu'un ici qui se sent tout le temps, souvent attaqué. Une personne sur la défensive. Donc là, il y a le père de ce côté qui a dit oui à la tentation, qui n'a pas pu résister. Et ici, il y a la personne qui est sur la défensive. Vous voulez me dire quoi concernant cette personne qui est en duo là, avec le père? Bon, c'est peut-être quelqu'un qui aime tout ce qui concerne l'avenir. Connaître l'avenir, ça me fait penser aux lignes de la main. Connaître son avenir, s'intéresse à l'avenir. Ça me fait penser à ça, là, la carte de la destinée. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quelqu'un qui se pose des questions. Qu'est-ce qui s'en vient? Le temps. On dirait qu'il y a de l'insécurité en lien avec le temps. Qu'est-ce qui s'en vient? On veut connaître notre avenir. Bon, on va prendre une chance. C'est quelqu'un qui va prendre une chance de... On veut savoir ce qui s'en vient. Fait que j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui vit de l'insécurité au présent. Continuons. Allons-y.
avec une autre carte pour cette personne qui est souvent sur la défensive, qui se sent facilement attaqué, qui veut connaître son avenir, Qu'est-ce qui s'en vient? On va prendre une chance de continuons. Donc, rappelez-vous, elle est en relation avec ce père-là qui a dit oui à la tentation. Il n'a pas pu résister. L'éclair. Vite, vite, vite. C'est quelqu'un qui, quoi? Vite, vite, vite. Attendez une minute, ça va vite. Éclair. On pense vite, on réagit vite. C'est quelqu'un, on dirait, j'ai l'impression de rencontrer une personne impulsive qui peut agir sur des coups de tête, vite comme l'éclair, qui ne prend pas le temps de réfléchir avant d'agir. On dirait que c'est quelqu'un qui agit sur des coups de tête. Vite, vite. Bon, là, on peut me parler d'un changement rapide, d'un changement soudain. On verra bien. On doit agir vite. Mais j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui agit sur des coups de tête. C'est bon? Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre par rapport à cette personne-là? Qui ne réfléchit pas avant d'agir. C'est impulsif. Continuons. On réfléchira après. C'est un... On dirait que c'est ça. On agit sur un coup de tête, par la suite, ben, on se dépose puis on réfléchit à ce qu'on a fait. Continuons, ça arrive. Bon, ici, argent, l'argent. Vouloir gagner. Vouloir quoi? Donc ici, on fait quoi? On veut gagner, atteindre un objectif financier. Atteindre un objectif financier. Continuez, parlez-moi d'elle, de cette personne qui se situe de ce côté gauche. Je vais demander une carte mot plutôt. Une carte mot. Allons-y. Une carte mot pour les questions là ici de réussite, d'argent. On recherche peut-être une certaine liberté. Une liberté sur le plan financier. On aimerait gagner un peu plus d'argent. On veut réussir quelque chose. Attendez, on verra bien. Je vais demander une carte sur s'accomplir ici. S'accomplir. Le trophée, réussir, atteindre un objectif. C'est une personne qui aime se sentir libre. Libre, l'oiseau l'envol. Libre dans sa relation. C'est une personne qui aime sa liberté. Je regarde l'oiseau. Parlez-moi encore une fois. Aversion. Bon, aversion nous parle de quoi? Je n'ai pas le goût de. Aversion, dégoût, haine. Éprouver de l'aversion pour quelque chose, c'est éprouver de la haine. Aversion sur l'argent, qu'est-ce que ça vous dit? Aversion sur l'argent. Je vais demander une autre carte. Lutte de pouvoir, conflit en lien avec l'argent. On n'aime pas parler d'argent, on n'aime pas se chicaner pour l'argent. Il y a des histoires d'argent. Bon, on est habitué de se chicaner pour des raisons financières, d'argent. Bon, ça se passe au sein de cette relation avec ce père qui était tiraillé là, dans l'entre-deux et qui n'a pas pu résister à la tentation. Donc ici, et qui se sent coupable d'avoir joué à un jeu. Donc ici, de ce côté, la personne nous dit quoi? Bien, on n'aime pas, elle n'aime pas cette personne se chicaner pour des raisons d'argent. C'est un combat. C'est un combat. Habitude, habitude.
On dirait que c'est une habitude de se chicaner pour ça. Aimer danger. C'est quelqu'un qui aime rire, qui aime se mettre en danger, qui a le goût du risque, qui prend des chances, C'est ça ici, là. On dirait l'âme d'une personne un peu rebelle. Elle aime se mettre en danger, se mettre dans des situations à haut risque. Ça la fait rire, ça l'amuse. Elle aime ça. Bon. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter maintenant? On me l'a décrit de cette façon. Est-ce qu'il y a un message pour cette personne? On nous présente le duo. Bon, écoutez, là, lutte de pouvoir, une personne qui agit sur des coups de tête, on n'aime pas se chicaner pour des histoires d'argent, on s'est habitué au conflit. C'est quelqu'un, on dirait, qui aime jouer avec le feu. Oui, qui a le goût du risque. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Attendez. Là, je regarde mes cartes. Quelle carte prendre pour cette personne? Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Je suis attirée par ces cartes. Pour cette personne qui se situe de ce côté, qui se sent facilement attaquée, qui est facilement sur la défensive, qui tombe en défensive. Vous voulez me dire quoi? Bon, des histoires d'argent, des déceptions, des mensonges qui entourent l'argent. Des cachotteries, des mensonges, les masques, on cache quelque chose. C'est peut-être aussi une personne qui cache de l'argent, qui met de l'argent de côté, qui n'en parle pas, qui cache l'argent. Et en même temps, on peut penser ici qu'une personne cache quelque chose en lien avec le travail. Finances, carrière. Il y a de la déception, il y a des masques du côté de l'argent et du travail. On cache quelque chose. C'est quelqu'un qui aime se mettre dans des situations à haut risque. Donc ici, la déception, bien, on nous parle d'une personne qui porte un masque, une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle cache quelque chose. J'ai l'impression aussi qu'elle cache de l'argent. Donc là, on me présente un couple. On me décrit un peu chacune des deux personnes. Donc là, ici, la carte de la déception nous dit qu'une personne porte un masque dans la relation. Donc, autant du côté gauche que du côté droit. Ici, du côté droit, on me présente un père qui se sent coupable d'avoir joué à un jeu. Il n'a pas pu dire non à la tentation, il n'a pas su résister. Il y a deux femmes de ce côté. Et de ce côté, il y a des cachotteries en lien avec l'argent. En lien avec le travail. On cache, on cache. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Allons-y, continuons. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour ici? Pour cette personne qui agit des fois sur des coups de tête, qui aime le danger, qui aime rire, et qui, on dirait, est attirée par, ici, on dirait, les lignes de la main. Attirée par quoi? Peut-être la médiumnité, vous savez. On veut connaître notre avenir. Et en même temps, c'est une personne qui aime prendre des chances. C'est une personne qui agit sur des coups de tête avec l'éclair, qui agit vite. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour cette personne? Il y a une recherche, regardez, sécurité, stabilité, les masques qui reviennent. Cacher quelque chose. Stabilité, sécurité. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très rusé, qui peut mentir de ce côté. Les cartes reviennent. Ouais. Le serpent est rusé, manipule, peut mentir,
joue dans le cachet. Donc ici, on me présente deux personnes ensemble qui ont leur cachotterie, qui ont leur petit secret. C'est ce qu'on me présente. De ce côté, il y a vraiment une personne ici qui a un double visage, qui joue des rôles, qui porte des masques, qui joue des rôles, qui se cache, ici qui ment, qui peut manipuler, qui est très rusé. C'est ça, là, ici. Oui, quelqu'un qui a le tour de séduire, de t'influencer. C'est ça, ici. Stabilité, sécurité, cacher, se cacher. Il y a quelque chose de caché, de secret en lien avec la carte des finances, de la carrière, travail. C'est quelqu'un qui est rusé, donc je ne sais pas ce qu'elle fait comme travail, mais il y a quelque chose en lien avec l'argent qui semble être détourné, caché. Je ne sais pas si on me parle de travail au noir ou il y a quelque chose de caché. On cache de l'argent. C'est une personne qui a, je ne sais pas si c'est une personne qui a une double personnalité, deux visages, visage à deux faces. Bon, on m'a présenté ce couple. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive maintenant. Pour ce couple. Et rappelez-vous, en toute évidence, vous pouvez ajouter votre interprétation. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, pour ce couple, vous voulez me dire quoi? Croire. Croire. Et la carte qui fait suite à croire, c'est le plan. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Ils ont peut-être une décision à prendre. Le plan. Quel est le plan? Quel est votre plan? Je vais demander une carte sur croire. Avoir la foi, croire en soi et en les autres et sentiment de savoir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On dirait que ça magouille. On dirait qu'il y a une magouille. Je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas honnête. Allons-y. Bon, on l'a vu avec le serpent, ça ne peut pas faire autrement. Le serpent est très rusé. En plus, le serpent avec la séduction. C'est quelqu'un qui réussit vraiment à influencer l'autre. Ici, là, je rencontre de ce côté réellement une personne qui a le tour de manipuler. Réellement. Séduction, qui a le tour réellement de t'influencer. Ou même de se faire influencer aussi. Continuons. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Donc, pour quelle raison me présente-t-on la carte croire? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Crois en ton plan. Le plan. Quel est ton plan? Je vais demander une carte. Le plan. C'est pour ce couple-là. Le plan et croire. Ah, ça me fait penser à une Bible. Je fais le lien avec la carte croire. Croire et la Bible. Je ne sais pas pourquoi. La Bible ouverte. C'est probablement la carte croire qui
qui me fait penser à ça ou qui m'amène à penser à ça, là, il y a un lien que je fais dans mon esprit. Le plan. Je me sens inconfortable dans la guidance. J'ai l'impression aussi qu'on me présente des personnes qui ont l'air croyantes. Mais apparence trompeuse. Apparence trompeuse. Croire la Bible. Si la Bible m'a traversé l'esprit, là, c'est pas pour rien. Avec le mot croire, en tout cas, un livre sacré, un livre saint, appelez-le comme vous le voulez, là, moi c'est la Bible là, qui m'a traversé l'esprit, là, parce que je ne connais pas vraiment les autres livres sacrés. Croire le plan. C'est comme s'il y avait un plan. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne en facette, en image, en apparence. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un de croyant, de croyante. Une personne qui me paraît croyante. Mais avec les cartes que j'ai rencontrées, c'est un front. C'est un jeu d'apparence. C'est ce que je vois là. C'est ce qui me traverse. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. D'après moi, ce couple va avoir une décision à prendre. Le plan. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne ou des personnes qui jouent avec l'image du croyant, de la croyante, pour jouer de ruse. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais c'est l'énergie que je rencontre. D'après moi, ces personnes vont avoir, ce couple va avoir une décision à prendre aujourd'hui. Attendez. Est-ce qu'il y a autre chose? Ils vont peut-être devoir se ramener au plan, justement, là, au livre sacré. Je vais m'arrêter ici. Peut-être qu'il devrait prendre le temps de lire ce qu'il y a là-dedans. En ce livre saint. C'est ici que je vais m'arrêter, vous savez. Je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt!